toute façon, à 10 heures du soir, quand le DJ commence On avec les la enlève, musique, les on les chaussures. enlève. Ben oui. Exactement. Donc, si c'est pas naturel pour nous de porter des tenues plus habillées, que je pourrais dire, bon, prenez votre temps lors du magasinage, faites bien attention pour choisir quelque chose qui va vraiment vous correspondre, qui est dans lequel vous allez être bien. Prenez plus de temps pour choisir, ça va être important, parce que sinon, vous allez passer la soirée à toujours replacer une bretelle ou à toujours, bon, la robe qui, vous n'êtes pas à l'aise dedans, parce que c'est pas naturel. Oui, les tops, C'est pas de bretelles, on difficile, passe ça. notre soirée à remonter Oui, ça. c'est difficile, ça. Aller faire un tour chez l'abbé dans la section des sous-vêtements féminins. Il y a un présentoir avec toutes des petites boîtes roses. Vous allez avoir plein de trucs là-dedans pour les soutiens-gorge, pour les faire tenir en place. Ceux qui n'ont pas de bretelles et tout ça, ça les colle sur la peau. Ça bougera pas de là. Même pour les robes, si on porte pas, en tout cas, je vous suggère pas de pas porter de sous-vêtements dessous, en tout cas pas un mariage, hein. Donc, coller ça sur le long du corps. Si, mettons, il y a vraiment un échancré assez profond au niveau du décolleté, on peut le coller aussi au niveau du corps, ça paraît pas. Donc, ils ont ça Et chez c'est vraiment l'abbé. bien. Oui, chez l'abbé, à Place Laurier, vous allez vraiment trouver ça. Fait que pour les budgets, par rapport aux vêtements, ça dépend toujours ce que nous, on veut porter. Si vous avez du temps, allez faire un tour régulièrement chez Winners. Vous allez peut-être trouver quelque chose d'original qui va sortir vraiment de l'ordinaire. Allez faire un tour chez Zara. Vous allez trouver des choses en bas de 200$ vraiment pour vous habiller là. Si vous avez un petit peu plus de budget, allez faire un tour chez BCBG. C'est vraiment un bon endroit aussi chez Joseph pour acheter des vêtements un petit peu plus de valeur un peu plus chère. Donc, chez Old Trend Fou, si on a vraiment du budget également. N'oubliez pas une chose, si vous avez une robe de haute valeur, un vêtement que vous avez payé cher, vos accessoires se doivent d'être pas de même valeur, mais je veux dire que ça paraisse que ce soit des accessoires de belle qualité. On n'ira pas porter du toc avec une Non. robe qui vaut très cher. Exactement. Par contre, on peut avoir une robe qui est très simple et qui nous a coûté très peu cher et avoir des accessoires qui eux, ont coûté plus cher. Ça dérange pas. L'inverse fait très bien également. C'est bon. Et je sais que tu avais fait une petite recherche rapide sur l'historique de la robe de mariée. Oui. J'aimerais ça l'entendre. Ça vient d'où exactement c'est un vêtement traditionnel, on le sait. Donc, c'est vraiment, on le porte, on le sait avec des accessoires tels que les gants, le chapeau, le voile, le bouquet de la mariée. Ça a vraiment une valeur qui est symbolique. Donc, cette coutume-là, on le sait, c'est étroitement lié avec vraiment l'Église catholique, parce qu'on le sait, à une certaine époque, ça avait vraiment une grande influence culturelle. Le blanc, c'était la pureté, c'était exactement la virginité de la femme. Exactement. Donc, on peut remonter aussi loin que l'Empire romain pour la robe de mariée. Donc, la promise, elle était vêtue vraiment d'une robe blanche et une couronne de fleurs d'oranger. À cette époque-là, c'était déjà ça. Cette tradition-là, elle a parti. Elle est revenue vraiment vers le 19e siècle, à la fin du 19e siècle, là, parce qu'elle a été oubliée pendant la période du Moyen Âge. Ça a comme été mis de côté parce qu'à l'époque médiévale, il n'était pas d'usage de porter une robe spécifique pour un mariage. Qu'on soit de la classe moyenne ou de la haute classe, c'était on porte notre plus beau vêtement tout simplement pour se marier à cette époque-là. Donc, puis même encore en France, les mariages vraiment princiers, là, c'était plus l'usage de porter des costumes en lamé argent, le blanc étant souvent présenté juste pour, mettons, des bordures d'hermine après un tailleur ou quelque chose comme ça. Donc, dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est vraiment l'Église, encore une fois, sous l'impulsion de l'Église, que les femmes pratiquantes qui voulaient affirmer leur virginité, qui sont revenues vraiment au blanc, qui est un symbole de pureté, comme tu disais. Et je me demande combien de personnes pourraient aujourd'hui porter la robe blanche sans mentir à leur noces. Ah, ben là, ça... une infime quantité. Toute une histoire par rapport à la robe de mariée. Maintenant, on peut même se marier en rouge. Pourquoi? Parce que maintenant, ça se fait et on n'est pas obligé de se marier nécessairement en blanc. Quand c'est une deuxième noce aussi, c'est un peu différent. Deuxième noce, on se marie pas en blanc. Non, hein? Non, on garde ça vraiment pour le premier mariage. On peut y aller en ivoire si on veut vraiment avoir quelque chose de près, mais on y va pas avec la grande robe longue, etc. Tout ça, parce que bien souvent, un deuxième mariage, ça se fait à la mairie. Donc, on peut même y aller en pantalon ou on y va vraiment avec ce qu'on aime porter. Je sais, Sonia, qu'en terminant, tu veux, pour sortir du sujet des mariages, me parler d'un défilé que tu organises prochainement et que tu veux inviter les gens. Oui, exactement. En fait, le défilé est organisé par l'agence A2 C'est mieux, qui est une agence de rencontres distinctive ici à Québec pour les gens d'affaires et les professionnels. Donc, moi, je m'occupe de la portion vêtements, évidemment, de choisir avec les gens, les mannequins, etc., tout ça pour les habiller. D'ailleurs, si tu aimerais, Audrey, je t'invite, si tu veux participer pour défiler des vêtements, tu pourras te joindre à nous. On a des beaux vêtements. Sur le catwalk? Ça, exactement. Tabarnouche, ça prend quoi comme mensuration? Là? C'est bien correct, crête pas avec ça. Tu as toutes les mensurations qu'il faut. Ouais. Alors, ce défilé-là se passe le 16 juin prochain. En fait, c'est une soirée Porto et chocolat.
avec une dégustation vraiment de Porto et les petits chocolats. Ça va être un défilé intérieur et extérieur si la température nous le permet. Ça a lieu dans le Vieux-Port au pub Lounge Jazzé XO, qui est l'ancien Inox, qui est face au Laurier Raphaël. Oui. Ça a lieu là. Et puis, on a de nombreux partenaires qui sont là pour les vêtements, les accessoires. C'est autant hommes et femmes, le défilé. Moi, si tu me dis qu'on repart avec les vêtements après, non, c'est certain. Je suis désolée, non, okay. Ça marche pas toujours comme ça. Et puis, il va y avoir de nombreux prix de présence. Nos partenaires, on a travaillé bien fort pour organiser tout ça. Il y a des beaux prix à faire tirer. Et puis, le droit d'entrée pour les gens, pour venir assister à cette soirée-là, c'est qu'il faut être célibataire. OK, c'est le droit d'entrée. Oui, c'est le droit d'entrée. Je vais entrer par les coulisses en arrière. Et moi aussi. Donc, et voilà, c'est pour la soirée du 16 juin. Je vous invite en grand nombre, ça va être vraiment agréable. Et puis, on a des beaux vêtements à vous présenter, ça va être le fun. Puis, Audrey, si tu veux défiler, tu me le fais savoir et t'es la bienvenue. Je vérifie mon horaire et je te confirme que si ça fonctionne pour moi, j'y serai. Parfait, ça va être un plaisir de t'habiller. Tellement stressée, là. Aucunement pas, ça va être le fun. Dieu. Je risque quand même de défiler moi-même. C'est vrai? Oui. Bon, ben, ça peut te mettre à l'aise. Oui. Parfait. Oui, ça me met à l'aise. Parfait. OK, alors, célibataire, soyez avisés. Oui. C'est le 16 juin prochain. Oui, à partir de 5 heures. Dans les anciens locaux de l'Inox. Exactement. OK. Sonia Duhamel, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. 14h45 minutes, on fait une pause et au retour, on s'entretient avec une animatrice qui est venue à Québec récemment pour tourner une émission qui sera diffusée à Radio-Canada. Je vous dis qui et quoi après la pause. 800. Salut tout le monde, ici Mario Tessier et José Godette des Grandes Gueules. Oh, salut tout le monde!